Pourrais-je imaginer que je me trouverais là, une mine de stylos plantée sur ma peau? D'une plume à l'autre, votre émission littéraire vous invite à découvrir un auteur à travers ses écrits. Le mardi à 10h, mercredi à 8h et le jeudi à 15h. Sur Radio Coquelicot 99 FM et en streaming sur radiocoquelicot.com. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdelkader Relhan, qui vient nous parler de son livre Cœur halal, sorti aux éditions Jeanne d'Arc. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, vraiment très bien. On est très bien. Dites-moi, vous avez écrit Cœur halal. Tout à fait. Cœur halal veut dire beaucoup de choses. Oui. Et on va justement aller dans ce livre tout au long de l'émission et vous allez nous apprendre peut-être des vérités, on va dire. En attendant, peut-être vous présenterez-vous aux auditeurs de Radio Coquelicot. Alors je dis traditionnellement, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Que faites-vous? Je suis très curieuse en fait. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais essayer de répondre à votre curiosité. Donc Abdelkader Relhan, je suis directeur d'une mission locale donc en Haute-Loire, en Auvergne. Je suis également responsable départemental de lutte contre les discriminations pour le département de la Haute-Loire. Et puis voilà, j'ai un petit coup de cœur, c'est que chaque fois j'essaie de sortir des romans, j'aime bien écrire, et donc là je sors mon deuxième roman, Cœur halal. Alors où je vais? Eh ben, je dirais avec beaucoup de modestie, je vais essayer de convaincre les gens que le vivre ensemble n'est pas un rêve, mais une promesse. J'essaie de faire en sorte que le vivre ensemble devienne une promesse dans notre beau pays. On va y arriver? Oui, moi je suis un humaniste optimiste. Donc j'ai vraiment foi en l'homme avec un grand H. D'ailleurs, j'aime pas le mot homme parce que vous savez, moi je suis vraiment pour l'égalité homme-femme. Et donc quand on dit les droits de l'homme, j'ai envie de dire les droits de l'être humain, ou sinon on dit les droits de l'homme et de la femme. Oui, ce serait mieux quand même. Tout à fait. Alors vous avez foi en l'homme, vous avez cœur en l'homme, on a tout là. On va passer partout. Voilà, c'est vrai que moi j'espère avoir beaucoup de cœur et voilà, parce que je pense aussi que je me bats d'une certaine manière pour faire en sorte que le monde de demain, le monde de mes enfants soit meilleur. Sans cogner tout cela, parce que je crois que vous avez cogné fut un moment. C'est vrai, je suis un ancien boxeur professionnel et donc oui, j'ai boxé pendant presque 15 ans et mais voilà, je crois que on dit toujours que les boxeurs sont les gens les plus gentils. Ce sont des tendres, paraît-il. Exactement, et je crois que j'aime bien cette expression, dire que les boxeurs, c'est les gens des durs au cœur tendre. Mais effectivement, lorsque l'on vous voit, et là les auditeurs ne vous voient pas, on voit quelqu'un de tendre. Oui, encore que, là, si j'enlève mes lunettes, parce que vous savez, les auditeurs ne me voient pas, mais j'ai un nez tordu, et donc... c'est les séquelles voilà, de la boxe. Encore que, parce qu'en fait, j'ai fait de la boxe à cause de mon nez, et pas l'inverse. Ah ouais. Et si je vous raconte comment j'ai eu ce nez, les auditeurs vont avoir du mal à le croire, mais je l'ai écrit dans mon premier roman qui s'appelle En pleine face, j'ai écrit ce qui m'est arrivé, et en fait, c'est un mouton qui m'est rentré dedans quand j'avais 7-8 ans. Voilà, c'était la fête de l'Aïd, vous savez, la fête du mouton. Oui, tout à fait, oui. Et donc, le mouton qu'on avait à la maison a voulu s'échapper et malheureusement, j'étais sur son chemin lorsqu'il a voulu s'échapper. Ah oui, à ce point. Alors, pour justifier ce nez, vous avez dit « je fais de la boxe ». Voilà, tout le monde m'appelait le boxeur, alors que j'avais jamais fait de boxe. Et donc, pour arrêter de les faire mentir, je me suis rendu dans une salle de boxe et bien mal m'en a pris, en tout cas. Il faut dire, c'est original. Oui, tout à fait. Non, mais c'est clair, vocation qui vient à cause d'un mouton. Voilà, le mouton peut nous emmener à la boxe. Exactement. Et j'ai toujours que tout est bon dans le mouton aussi. Eh bien, voilà, après cette présentation, nous allons marquer une pause musicale. Je suis pendu à vos lèvres, espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou,
dans le plus beau de mes rêves. Mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qu'il n'y a que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne, décidément. C'est pas facile tous les jours, c'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Nous sommes toujours en compagnie de Abdelkader Relane qui vient nous parler de son livre Cœur halal, paru aux éditions Jeanne d'Arc. Cœur halal, alors nous rencontrons deux personnages clés dans ce livre. Voilà. On a Hubert Voilà. et on a Farid. Farid. Alors Hubert, c'est un monsieur d'un certain âge qui s'est fait opérer du cœur. On lui a mis le cœur d'un autre. C'est exactement ça. Hubert, c'est surtout... alors, bien évidemment, c'est un malade, hein, avant Bien toute sûr. chose, mais c'est aussi un personnage, entre guillemets, atypique, ou en tout cas un personnage difficile, un personnage raciste, complètement raciste, homophobe, antisémite. En fait, j'ai mis dans ce personnage toutes les tares de notre société. J'ai un peu forcé le trait, mais Hubert, il cumule, ce monsieur. voilà, c'est ça, c'est un cumulard, Il Et cumule, pourtant, on ne devrait pas. hein. tout à fait, mais il cumule dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un xénophobe, mais comment dire, violent. Voilà. Et manque de bol pour lui. Alors je dis manque de bol Oui, pour lui, bien sûr. c'est assez comment dire, déroutant, parce que en même temps il reçoit un cœur qui va lui permettre de vivre, mais ce cœur c'est le cœur d'un maghrébin, tout ce qu'il déteste. Voilà, j'allais dire le départ de l'histoire. Il pourrait nous faire un rejet.
Oui, il, il pourrait, mais bon, en même temps, il a envie de vivre. Donc, vous voyez, comme quoi, parfois, on accepte tout. Oui, là, il a vraiment accepté. Enfin, très surpris. Alors, il faut planter le décor de ce personnage. Il est dans une chambre d'hôpital, il se réveille, et sur le fauteuil, il voit ce jeune Farid. Voilà, il se réveille, donc le lendemain de l'opération. L'opération s'est bien passée, le cœur fonctionne, le cœur de Farid fonctionne j'allais dire dans l'abdomen d'Hubert. Oui. Et en se réveillant, il voit donc un arabe assis dans un fauteuil, sur un fauteuil, et il est le seul à voir cet arabe. Voilà. Oui, justement, il est le seul. Voilà. Alors, après, on va voir au fil du livre, mais là, vous allez en parler, parce qu'on va parler du sujet qui est fort intéressant et qui mérite une bonne émission autour de ça. Mais il va lui parler, parce qu'il est à côté de lui, en fait. Et les personnes qui se trouvent près de lui, mais ne comprennent pas, alors il s'en sort toujours par des pirouettes. Hein. Voilà, parce qu'il ne veut pas passer pour un fou. Bien sûr. Donc effectivement, il est le seul à le voir. Il peut j'allais dire, dialoguer avec cette personne, donc cet arabe qui s'appelle Farid. Mais Hubert est le seul à voir Farid. Les infirmières, les médecins qui sont dans la chambre ne le voient pas. Et donc, en fait, c'est un peu alors on va dire un ange gardien, en tout cas un fantôme. Oui, tout à fait, il est sur sa petite épaule, là. Exactement, il est là, oui. Il y a le fantôme, en tout cas, de Farid Oui. qui est là, dans la chambre. Et Farid lui explique à Hubert que le cœur qui bat en lui, c'est le sien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Farid pour qu'il soit décédé ? Farid, malheureusement, alors je ne vais pas dire ce qui lui est arrivé, mais je vais dire juste que Farid, c'est un jeune maghrébin dont les parents sont immigrés. Hein. Lui, il est né en France, mais ses parents viennent d'Algérie. Et Farid, il est homosexuel. Et malheureusement, son homosexualité n'est pas acceptée par, bien sûr, sa famille, par ses parents, mais elle n'est pas acceptée par la communauté, elle n'est pas acceptée par la religion. En fait, Farid a tout contre lui, du fait qu'il est homosexuel. Il est rejeté du fait qu'il est homosexuel. Et donc, il a en plus, j'allais dire encore une fois, cet art vis-à-vis d'Hubert. Parce que Hubert, bien sûr... En plus, lui aussi, voilà, c'est un millefeuille. Hubert, déjà, accepte pas un arabe, mais alors un arabe homosexuel, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ça, c'est pas possible. Et ça, il peut pas l'accepter. Alors donc, Farid va suivre Hubert. Désormais... Ils vont devoir cohabiter. Ils vont cohabiter. Voilà. Ils vont cohabiter. Exactement. Et moi, j'ai planté, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis un ancien boxeur, et j'ai planté le décor, j'allais dire, j'ai fait un peu ce livre comme un ring. Oui. En fait, c'est un ring et il y a deux personnages. Oui. Vous avez Farid et vous avez Hubert. Et les deux, bien évidemment, ont des points de vue qui sont totalement opposés. Et donc, il y a, j'allais dire, pas un combat, mais presque, une adversité qui va naître entre ces deux personnages. Mais il faut quand même admettre que Farid, tout au long de ses discussions avec Hubert, il va être gentil parce qu'il va en entendre. Oui, mais Farid, en fait... Cet ange gardien Farid. Il est déjà comment dire, troublé par ce qui lui arrive. Il comprend pas ce qu'il fait dans cette chambre. Et en même temps, il pense qu'il est en enfer. Il pense que l'enfer lui est réservé. L'enfer lui est réservé parce que d'une part, il est homosexuel. Oui. Et l'enfer lui est réservé. Et cet enfer, il prend forme d'Hubert. C'est-à-dire qu'Hubert n'hésite pas à lui faire comprendre qu'il n'aime pas les gens comme lui. Ah oui, et donc voilà. Et donc c'est vrai que pour Farid, c'est un traumatisme. Et il essaye tant bien que mal de trouver une solution pour pouvoir quitter la terre, quoi, en fait. Et donc, ça se situe à l'hôpital, au réveil, donc on voit un petit peu comment ça se passe. Mais Hubert, il va bien devoir rentrer chez lui. Et alors, Farid va le suivre, je suppose. Voilà, Farid, en fait, ils sont condamnés à vivre ensemble, en fait. Voilà. Oui, oui. D'ailleurs, mais complètement, tout le temps. Exactement. Il n'a pas le choix, c'est-à-dire que lorsqu'Hubert se déplace, Farid, comme par magie, se retrouve dans la même pièce que lui. Et Hubert n'a pas le choix. Il doit absolument vivre avec Farid. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de ce livre, c'est que j'ai forcé ces deux personnes à vivre ensemble. Oui. Ah oui, c'est vraiment les forcer, parce qu'elles n'en avaient exactement. pas envie ni l'une ni l'autre. Mais au fil de l'histoire, parce que c'est une belle histoire qui apprend beaucoup de choses, mais au fil de l'histoire, on voit que finalement, ils s'adaptent l'un à l'autre. Ils font un pas l'un vers l'autre. Exactement. Ils apprennent j'allais dire, d'abord, ils essayent de trouver de la sympathie l'un envers l'autre. Ils essayent tant bien que mal, forcés, bien évidemment. Et puis en même temps, l'un et l'autre se découvrent. Hubert, il parle à un fantôme, donc il peut dire des choses qu'il n'aurait jamais osé dire. Farid est mort,
de la même manière, il peut se dévoiler. Et donc, naturellement, ça crée un lien entre les deux. Un lien se crée et une certaine osmose s'installe entre les deux. Alors donc il va rentrer chez lui, Hubert, et peut-être il va retrouver ses différentes activités, dont une principale. Il fait partie de l'extrême droite, voilà. Hubert est un sympathisant, un militant chevronné de l'extrême droite. Et donc Hubert, il n'a qu'une envie quand il sort de l'hôpital, c'est de retrouver ses copains militants. Mais en même temps, il a peur parce que aller retrouver ses copains militants, Farid sera avec lui de force. Les militants ne le verront pas, et donc Farid va entendre ce qu'on pourrait imaginer entendre dans une manifestation de l'extrême droite. Oui. Voilà, exactement. Et alors, ça va bien se passer? Non, ça se passe pas bien parce que bien évidemment, Farid comprend pas. Farid, son désastre, c'est c'est un altruiste. Farid, il a donné son cœur pour faire vivre un autre. Mais en même temps, faire vivre, quelqu'un qui ne l'aime pas, quelqu'un qui déteste les comme lui, c'est dur, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, il dit, j'aurais préféré que tu meurs plutôt que tu aies mon cœur. Oui, il aurait mieux fait de le donner à quelqu'un d'autre, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et en même temps, tout le monde mérite de vivre. Et c'est ça qui est aussi symbolique. Évidemment. Voilà, Cœur halal, le titre, un mot français, un mot arabe, il y a une symbolique à travers ça. Et puis le cœur, c'est l'amour, c'est surtout et d'abord l'amour. Il va retrouver ses copains militants d'extrême droite, Hubert, mais il semblerait que ses propos avec ses copains militants soient quelque peu édulcorés maintenant. Parce que lui aussi, Farid entend des choses qu'il ne devrait pas entendre, mais Hubert ne voudrait pas complètement qu'il les entende. Alors, c'est très difficile la situation. Comment vont-ils coordonner ces deux idées? Hubert, il n'a pas le choix, il doit faire attention, parce que bon, il a envie aussi que Farid, quitte ce monde, que Hubert voudrait retrouver sa tranquillité et ne plus voir cet arabe tourner autour de lui. Et donc, ils vont essayer ils vont entre guillemets, à deux, essayer de trouver la solution. Parce que qu'est-ce qui retient Farid? La question, c'est qu'est-ce qui retient Farid auprès d'Hubert? Voilà. Et Farid se sent a l'impression qu'il a une mission. Et il pense que la mission qu'il a, c'est d'aider sa famille. Il a laissé son père, sa mère et sa petite sœur. Oui. Et alors justement, il va peut-être bien demander à Hubert qu'il lui rende des services dans ce domaine-là. Je pense que ce serait la moindre des choses. Exactement. Et de toute façon, il n'a pas le choix parce que comme Farid est invisible aux yeux de tous, il n'y a que Hubert qui le voit et qui l'entend. Farid va demander à Hubert donc d'aller rencontrer sa famille. Vous imaginez un facho, oui, complètement. Un facho pur et dur, aller rencontrer une famille maghrébine. Donc voilà, c'est l'impensable. Pour Hubert, c'est l'impensable, mais en même temps, c'est une épreuve. Et en même temps, il n'a pas le choix. S'il veut se débarrasser de Farid, il doit essayer de jouer le jeu et trouver la solution. Oui. Alors, il va y aller. Il va rencontrer les parents. Il va rencontrer la petite sœur. Comment ça se passe? Eh bien, avec la petite sœur, ça se passe très bien parce qu'elle est adorable. Elle s'appelle Lamia. Elle fait des études de médecine. Et puis surtout, c'est une jeune fille qui souffre de la mort de son frère. Et donc Hubert va fondre, même malgré il a changé de cœur aussi, on pourrait dire. Voilà, donc peut-être que maintenant avec ce cœur, il arrive à comprendre les émotions, il arrive à comprendre la douleur des autres. Et Hubert va comprendre Lamia et va tout faire pour essayer de l'aider. Oui, il va l'aider. D'ailleurs, vous dites, il va comprendre la douleur des autres, mais en tout cas, Hubert, lui, il n'est pas compris par ses copains. Hein. Absolument pas. Ils ne le comprennent pas. Il va avoir une médaille, je crois. Voilà, le parti veut le féliciter pour toutes ces années de militantisme. Rendu, oui. Et donc, le parti va vouloir lui remettre une médaille, la médaille d'honneur. Voilà. Mais en même temps, Hubert, il est en train de changer. Oui. Ah, mais ça se voit au cours de la lecture, on voit quand même tout ce changement d'idée, de remise en question de tout ça, parce que aller dans ce sens, Hubert, il a perdu ses attaches, sa famille, ses enfants l'ont délaissé. Sa vie, elle a été... Sa vie a basculé. Oui, mais sa vie, la vie d'avant l'opération, c'était d'abord et surtout le parti. Mm-hmm. Il a tout donné au parti. Il a donné sa vie, il a donné sa vie de famille. Il s'est sacrifié pour le parti. Et aujourd'hui,
ben, il se rend compte que il est passé à côté de beaucoup de choses. Son épouse est décédée, il a 2 enfants, il a des petits-enfants, mais il ne les voit pas parce que, à cause de son comportement xénophobe. Et voilà, il est en rupture avec sa famille, même si ses enfants continuent, ses fils continuent à garder un contact avec lui, mais en même temps, son idéologie n'est pas acceptée. Pas du tout. Alors donc, on en était au fait qu'il rencontre la famille, il rencontre la petite sœur. Alors la petite sœur est quand même surprise qu'il ait pu connaître Farid. Bien sûr, parce que... Elle lui pose des questions. Elle lui pose des questions. Comment il l'a connu? Comment ils se sont connus. Il s'en sort pas mal, hein. Oui, bah, alors Hubert, il sait pas mentir. À la base, il sait pas mentir, mais là, pour le coup... Il est bien obligé, quand même. Ouais, il y arrive. Bon, aidé par Farid aussi, hein. Mais il y arrive parce qu'un... Il y a 2 choses. Dans un premier temps, il y arrive parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de Farid. Et puis dans un deuxième temps, il y arrive parce qu'il a à cœur d'aider cette famille. Il a rencontré les parents de Farid. Il a vu la détresse de cette famille qui a perdu un enfant. Et donc il a naturellement envie d'aider cette famille. Et puis quelque part, il y a aussi des questions qu'il taraude sur sa propre famille à lui. Voilà, il voit une famille où un enfant est décédé. Lui, il a ses 2 enfants, mais il ne les voit pas. Donc, il y a beaucoup de questions qui traversent son esprit. Donc, il va changer. Et alors, dans cette histoire, il va changer, mais il va arriver à essayer, j'ai bien essayé, de convaincre les gens du parti. Il va essayer de renverser la situation. Bien sûr, parce que en fait, ce sera pas facile. Le drame d'Hubert, c'est quoi? Le drame d'Hubert, c'est qu'il méconnaît l'autre, celui qui ne le ressemble pas. C'est le drame de beaucoup de gens qu'on rencontre tous les jours dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'autre, celui qui ne le ressemble pas. Et donc, de fait, la peur engendre parfois un rejet. Voilà. Comportement inadapté. Hein. Exactement. Et Hubert, son drame, c'est ça, c'est que il avait une peur des autres. Et cette peur s'est transformée en rejet. Et j'écris que Hubert, il était comme un fusil. Il était comme un fusil et il lui manquait juste une balle pour pouvoir tirer. Et la balle, ça a été le parti. Complètement. Et là, donc avec la famille de Lamia, puis de Farid, finalement, il va aller dans cette famille. Il va être invité. Alors là, il ne sait vraiment pas comment s'en sortir quelquefois. Exactement. Parce que je l'imagine, en fait, cet homme-là. Je l'imagine avec tout ce qu'il a en tête de négatif les concernant. Comment il doit être franchement mal à l'aise. Et il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise quand il rencontre les parents de Farid. Parce que d'abord, c'est des gens qui viennent de perdre un enfant. Donc, oui. il est déjà mal à l'aise par rapport à ça. Et puis il est mal à l'aise aussi parce que au fond de lui, il a toujours détesté ces gens au fond de lui, et donc ça aussi, ça le met mal à l'aise. Et il a un accueil incroyable. En même temps, le papa de Farid, c'est un peu un Hubert. Lui aussi, il a à sa manière, bien sûr. Lui aussi, à sa manière, il a des préjugés. Bien sûr. Lui aussi, à sa manière, il est intolérant. Même si personnellement, je déteste la tolérance. Moi, je suis pas un adepte de la tolérance. La tolérance, pour moi, c'est le fait du roi. Je te tolère. Voilà. Vous voyez, c'est je me permets de te tolérer. Voilà. De quel droit quelqu'un doit tolérer un autre? Moi, de quel droit on va me tolérer parce que je suis d'origine maghrébine? Si quelqu'un me tolère, qu'il garde sa tolérance, j'en veux pas. Moi, je suis plutôt adepte de l'acceptation. J'accepte l'autre dans sa différence. Voilà, la différence que... pour moi, c'est important. Et elle est de taille, la différence. Elle est de taille. Hein. Et accepter l'autre, c'est aussi quelque part s'engager. C'est aussi quelque part faire don de soi. Accepter l'autre dans sa différence, à partir du moment, et ça c'est très important, où cette différence n'est pas en inadéquation avec les valeurs de la République. Complètement. Ah oui, mais... Donc, il va rencontrer cette famille, et puis on va dire qu'ils vont faire un bout de chemin ensemble, parce que Farid, comme il est toujours là, il lui donne les questions, les réponses qu'il doit faire. Tu diras pas ça à mon père, surtout tu lui dis pas ça, tu dis pas ça à ma soeur, tu dis pas ça à ma soeur. C'est vraiment des... Oui, il y a des situations qui sont... Mais il s'adapte, c'est cocasse. Ouais, il y a des situations cocasses où effectivement, où il y a Farid, il y a le papa de Farid, et bien sûr Hubert, et Farid donc oriente Hubert de la manière dont il faut s'adresser avec son père pour justement éviter un clash, parce que la grande peur de Farid, c'est ça, c'est qu'un clash explose et qu'à un moment donné, Hubert n'accepte plus de l'aider. Voilà. Mais en même temps, j'allais dire, Hubert, quand il aide Farid, il s'aide lui-même. Et bien sûr. Avant de poursuivre dans votre livre, nous allons marquer une pause musicale.
n'a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Bien, nous retrouvons Abdelkader Relane et son livre Cœur à l'âne, paru aux éditions Jeanne d'Arc. Alors donc, on voit bien l'immersion de Hubert dans un monde qui n'est pas le sien, avec cette volonté d'aider pour se débarrasser Voilà. de Farid. Parce qu'après, il partira, Farid, hein, vraisemblablement. Farid doit partir. Normalement, il doit partir. Parce que voilà, il est mort et donc il ne doit plus normalement être sur Terre. Il doit rejoindre, entre guillemets, le monde de l'au-delà. Et Hubert veut essayer d'aider Farid, justement. Alors, j'allais dire, c'est une aide un peu calculée. C'est-à-dire Bien sûr, il a un intérêt. Hein. Il a un intérêt à vouloir aider Farid. Mais comme je le disais tout à l'heure, il s'est attaché quand même. Il s'est attaché un peu à Farid parce que il a en face de lui le contraire de ce qu'il pense, entre guillemets, des Maghrébins. C'est-à-dire que pour lui, les Maghrébins, c'est ce qu'il voit à la télé, c'est-à-dire ce qu'on peut voir parfois, des jeunes qui brûlent des voitures, des jeunes délinquants, alors que Farid, c'est pas du tout ça. Farid, c'est quelqu'un, il était médecin, il est cultivé, il a fait des études, c'est un bon garçon qui s'occupait de ses parents, et donc c'est Hubert est aussi un petit peu déstabilisé avec cette rencontre. Ils vont s'aider, comme on a dit, mutuellement. Et oui, parce que Lamia également a bien quelques difficultés face à ses parents. Et elle regrette que son frère ne soit plus là pour l'aider. Parce que qu'est-ce qui lui arrive à cette Lamia ? Eh bien, Lamia, elle est tombée amoureuse d'un jeune, comme elle, mais qui n'est pas musulman, qui est donc catholique. Et donc, bien évidemment, ses parents ne sont pas au courant de cette amourette, et refuseraient justement que Lamia épouse un non-musulman.
D'ailleurs, c'est vrai du côté de Lamia, mais c'est aussi vrai du côté de son petit ami qui s'appelle Constantin et qui lui aussi a des parents qui sont contre les mariages mixtes. Voilà. Donc Lamia est aussi dans une difficulté et Hubert va se proposer de l'aider. Il va être le médiateur finalement. Il va tenter de faire la médiation. Quelqu'un qui avait des idées carrées comme ça, voilà. Et bien, après il va être dans la médiation. Mais en même temps, Hubert dit à Lamia que pour lui, un mariage mixte, c'est un échec. Alors il lui explique, il lui dit quelle sera la religion dominante de la famille. Est-ce que vous allez manger halal? Est-ce que l'enfant aura un prénom français sur plusieurs générations ou un prénom arabe? La religion, l'enfant sera donc musulman, catholique. Est-ce qu'il sera baptisé? Est-ce qu'il sera circoncis? Enfin, il y a toutes ces questions. Hubert met Lamia aussi face à ces difficultés. Mais Lamia, j'ai envie de dire, c'est l'amour qui triomphe. Le cœur. Voilà, le cœur. Toujours le cœur. Toujours le cœur. Donc, ils vont arriver quand même à les résoudre, tous ces problèmes, d'un côté et de l'autre. Ça, on s'en doute, on ne va pas dévoiler la fin sûr. Quand même. Mais c'est une belle histoire. C'est une très, très belle histoire qui nous amène à réfléchir, à comprendre, à admettre, à ne pas être tolérant, mais à accepter les différences, parce que c'est avec les différences qu'on s'enrichit et qu'on avance. Tout à fait. Et ce livre, j'ai envie de dire, pose beaucoup de questions. Vous savez, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit ou que j'ai rencontrés qui me disaient votre livre, voilà, nous embête quand même un peu parce que il dérange. Il dérange parce qu'il va nous chercher dans nos retranchements. Et il y a une question à un moment donné dans le livre, le père de Lamia, le père de Farid, dit qu'il aurait préféré un fils mort plutôt qu'un fils homosexuel. Et bien cette question, beaucoup de gens se la sont posées en se disant parce que bon, beaucoup de gens entre guillemets ne voudraient pas avoir un enfant homosexuel. En tout cas, beaucoup de gens que j'ai rencontrés malheureusement ont cette attitude en tout cas. Et quand ils se posent cette question de cette manière, je ne dis pas qu'ils changent, mais ils se disent quand même que un enfant, peu importe qu'il soit homosexuel ou pas, c'est un enfant, c'est notre enfant. Et justement, c'est ce qui doit être prédominant, parce que comment peut-on, quand on est parent, penser qu'on préférait avoir un enfant mort plutôt qu'homosexuel? Ça, par contre, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai envie de dire que c'est des parents qui ne sont pas confrontés, j'allais dire, au sujet. Et donc, c'est un fantasme, quoi, en se disant, voilà, c'est un fantasme, en se disant, si j'avais un enfant homosexuel, je pense qu'ils sont un peu dans ce questionnement. En même temps, c'est vrai que moi je l'ai entendu, un jour. J'ai entendu un jour une personne dire ça. C'est pour ça que je l'ai repris dans le livre. Et ça m'avait touché, c'est fort, c'est dur. Comment on peut, j'allais dire, mettre de côté la vie? Parce qu'en même temps, c'est ça, on préfère... mais souvent, c'est des questions aussi de réputation, voilà, et des gens préfèrent ne pas perdre leur réputation à leur enfant. Voilà, donc c'est dur, et en même temps, ça existe. C'est difficile. Hein, ça, oui, mais quand on voit les propos d'une ministre, dont je ne citerai pas le nom, qui disait que l'homosexualité c'était une ignominie ou quelque chose de... Tout à fait. Voilà, donc voilà, quand on voit des gens qui sont théoriquement, qui ont été ministres, qui sont des gens intelligents quand même, qui ont ce type d'agissement ou de propos, je m'étonne de rien. Oui, enfin, intelligent, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Hein. Ils connaissent beaucoup de choses, mais l'intelligence... oui, c'est autre chose. C'est encore autre chose. En même temps, elle était quand même, j'allais dire... puis c'était une femme en plus. Oui, elle était en charge d'un ministère, et voilà, quoi. Donc, je me dis qu'elle n'est pas arrivée là par hasard. C'est quelqu'un qui doit quand même être... qui a beaucoup de qualités, j'en suis persuadé. Mais en même temps, elle reste arc-boutée sur des... j'allais dire... je sais même pas comment le dire, arc-bouté sur des choses qui datent de Mathusalem. Et puis en plus, une femme, dire ça, c'est la femme quand même qui met au monde l'enfant. Bien sûr. C'est terrible. Enfin, oui, non, mais c'est sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire, quelle légitimité a une personne? Vous savez, on dit que l'homosexualité, c'est immoral. Mais qui a la légitimité de la morale? C'est ça qui me fait rire aussi. C'est qui sur Terre a la légitimité de la morale? Personne. Bien, Cœur halal, donc d'Abdelkader Relane, paru aux éditions Jeanne d'Arc. Alors, une question.
Où peut-on trouver votre livre ? Partout, c'est vrai que le livre est sorti au National, Oui. donc on arrive à le trouver dans beaucoup de librairies. Alors bien évidemment, j'invite les auditeurs à aller dans les librairies, pas l'acheter sur Internet, il faut faire vivre nos libraires, ça je trouve Bien que c'est sûr. important. Mais en même temps, il est disponible sur Internet, il est disponible partout. On trouve partout. Vous avez peut-être une adresse Internet, vous avez un site, vous avez un blog, vous avez Voilà, j'ai un site, j'ai un blog, donc on peut m'écrire sur mon blog. Donc on tape Abdelkader Relan sur Internet et on tombe directement sur mon blog. Il y a également sur mon blog un teaser. Donc un teaser, c'est un petit film qui présente le livre, qui est assez intéressant. Donc voilà, donc c'est vrai que, encore une fois, je milite énormément pour le vivre ensemble. Je crois que c'est mon fonds de commerce, hein, entre guillemets, mais qui ne me rapporte pas beaucoup, parce que c'est pas le but. Gardez-le, celui-ci, il est bien. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je le fais avec beaucoup de cœur, je me déplace un peu partout, à mes frais, mais parce que je crois en ce que je fais. Je crois en un monde meilleur où on ne regardera plus l'autre, celui qui ne nous ressemble pas, avec un œil méfiant. Et où peut-on vous voir ? Parce qu'imaginez, des auditeurs de Radio Coquelicot vont peut-être acheter votre livre et ils auront peut-être envie d'en discuter, de vous rencontrer, d'obtenir une signature. On peut vous trouver où ? Alors, je serai donc en octobre d'abord, donc au Salon du Livre de Saint-Étienne. Oui. Et puis ensuite à Combronde. pour le Noël des romanciers d'Auvergne. Voilà, où j'y serai avec plaisir. Et puis ensuite, il y a d'autres dates qui sont en train de s'installer, mais je les ai pas encore en tête. Mais on peut voir mon actualité sur mon blog ou sur Facebook. J'ai aussi un Facebook où j'accepte tout le monde. Voilà, moi je suis dans l'acceptation. J'accepte tout le monde, vraiment. Dans les personnes qui m'écrivent pour me demander en ami, j'accepte tout le monde sans... Ah oui, mais quelquefois, il y en a qu'on ne devrait pas accepter. C'est pas grave. Si je peux les convaincre de changer... Les pirates. Ouais, ça... Là, c'est pas ceux-là, mais les pirates. Ah, les pirates, oui. Mais bon... Je prends le risque parce que l'idée c'est d'accepter tout le monde. Comme je le disais, je suis dans l'acceptation et j'en fais vraiment mon cœur votre fonds de commerce. Voilà, mon fonds de commerce, l'acceptation. Avec grand cœur. Tout à fait. Le cœur halal, c'était pas un titre par hasard, c'était vraiment, voilà, ça reflète un peu ma personnalité. Ah oui, ça vous va bien. Tout à fait. Et dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres écrits de prévus ? Oui, je suis en train de faire la suite, qui est quasiment terminée, qui sortira, je pense, l'année prochaine, de mon premier roman, En pleine face. En pleine face, ça avait très bien marché. Il avait été en lice pour 3 prix littéraires. Et donc, les lecteurs, beaucoup de lecteurs m'ont écrit sur Facebook, sur mon blog, pour me demander la suite. Donc voilà, j'ai quasiment terminé la suite. Ce sera l'histoire du mouton ? Ce sera la continuité de l'histoire du mouton, donc... Le nez va pas redevenir droit parce que pareil, hein, mon nez est tordu et maintenant j'ai arrêté ma carrière de boxeur depuis 2001, mais je garde ce nez, je pense qu'il fait partie de moi. Oui, tout à fait, faut pas changer. Absolument pas. Pas de chirurgie esthétique, ça n'irait pas. Ouais, exactement. Alors, vous viendrez certainement le présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot quand il sera sorti ce livre. Avec grand plaisir, vraiment. Quelque chose à ajouter ? Non, je voudrais, encore une fois, au-delà de lire le livre, c'est vraiment j'invite les auditeurs à j'allais dire, fructifier le vivre ensemble, faire en sorte que le vivre ensemble, encore une fois, ne soit pas un rêve, mais vraiment une promesse. Mais on va s'y mettre, on va y arriver, c'est promis. Tous ensemble. En attendant, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À tous et à toutes, chers auditeurs, je dis au revoir. Je dis à très bientôt avec une autre histoire, un autre auteur, sur Radio Coquelicot, 99 FM, votre radio du Val-de-Sioule. Retrouvez le podcast de cette émission sur radiocoquelicot.com. Des cadeaux sont à gagner en répondant à la question suivante. Quel est le nom de notre invité ? Vous savez la réponse ? Appelez-nous au 04 70 90 71 35 et bonne chance à tous.